le moment est arrivé pour que nous, sportifs de la RDC, nous puissions réagir. Parce qu'on constate que le silence est total, on ne réagit pas, on ne secoue pas les décideurs, n'est-ce pas, pour exercer une pression sur le pays agresseur. Et vous avez suivi, pas plus tard qu'il y a 24 heures, au niveau du comité de sécurité de l'ONU, les décisions ont été prises à l'unanimité pour la première fois. Et que même quand vous allez en Europe, au niveau de l'Union européenne, les décisions sont prises à l'unanimité par les 27 pays européens pour condamner l'agression. Maintenant, avec la pression, ils commencent à le faire d'une manière visible. Alors, localement, il faudrait aussi que nous commençons à réagir. Nous ne sommes pas dans un contexte politique. Nous restons maintenant dans un contexte sportif. Et vous connaissez que le sport, c'est quand même un grand moyen de pression. Donc, il est grand temps que nous puissions nous mobiliser et utiliser surtout les structures reconnues par le Comité international olympique. Pour les cas d'espèce en République démocratique du Congo, il faut que les CONOR qui agit au nom de la Fédération congolaise de football association puissent se réveiller. Il est grand temps. Il est grand temps également que le comité olympique congolais se réveille pour faire des requêtes. Dans un premier temps, les CONOR doivent faire les requêtes, une requête pour adresser à la Confédération africaine de football, pour demander qu'on mette des pressions également sur la fédération rwandaise de football. Nous sommes dans les contextes sportifs, c'est pour ça que je parle de la fédération. Et avec cette requête, il faut absolument demander que les équipes rwandaises au niveau des équipes nationales soient écartées. Quand bien même elles ont commencé la compétition, on doit les retirer. Nous sommes dans une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je sais que le Rwanda est en train de jouer. Il faut absolument qu'on exerce une pression pour que l'équipe nationale rwandaise soit stoppée. On a vu cela sous d'autres yeux. Que ce soit au niveau de la version féminine ou au niveau de la version masculine. Nous devons demander également qu'au niveau des compétitions interclubs de la CAF, que les équipes rwandaises soient retirées de toutes les compétitions jusqu'à l'aboutissement final, jusqu'à ce que les troupes rwandaises puissent quitter le territoire national. Ça, c'est très important. Et par le passé, vous vous rappelez, quand c'était le 22 février, je crois, 2022, quand la Russie avait envahi l'Ukraine, le CIO n'a même pas attendu. Le CIO n'avait pas attendu la demande des structures sportives. Les CIO avaient trouvé que c'était injuste qu'un pays puisse se permettre d'agresser un autre pays sans être sanctionné. Et automatiquement, la FIFA avait ordonné à ce que toutes les équipes qui étaient engagées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont été stoppées. Et les équipes russes aux différents niveaux n'ont pas été associées. Elles ont été retirées, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Et finalement, ils ont pleurniché. Et elles sont allées en appel au niveau du TAS, du tribunal arbitraire du sport. Mais là, on a décidé. Et jusqu'aujourd'hui, les équipes russes souffrent. Au niveau de l'équipe nationale, au niveau des clubs. Et c'est une décision qui a été prise. Et on attend jusqu'à ce que la Russie puisse se retirer. Ça, c'est très important. Et au niveau des Jeux Olympiques, l'année passée, il y avait des Jeux Olympiques, vous le savez, à Paris, et le CIO n'a pas attendu. N'a pas attendu que les comités olympiques ukrainiens puissent demander. Et on a trouvé que c'était un comportement tout à fait injustifié. Et automatiquement, le CIO a suspendu la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques. La suspension de staff, la suspension des officiels. Et je me souviens, j'étais au congrès à Milan des journalistes sportifs à la IPS. Il y avait une requête pour invalider même l'accréditation de journalistes russes. Mais là, nous avions discuté que sur le plan professionnel, que les journalistes sportifs n'avaient rien à voir. Ils ne participent pas aux décisions prises par l'État. À ce moment-là, nous avions accepté que nos confrères puissent participer, mais sous une couleur neutre. Et cela a été fait. Et après,
la situation a évolué au niveau des athlètes russes qui étaient intervenus pour dire que c'était des professionnels, qu'ils ne vivaient que des sports, mais ils ont été pardonnés. Mais le CIO a donné des conditions que vous allez concourir sous le drapeau blanc, sous la bannière du CIO. Il n'y a pas question de porter d'emblème russe, pas question de l'hymne national russe, pas question de porter les drapeaux russes. Et cette mesure est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, ce sont des cas qui existent aujourd'hui. Et nous devons nous saisir de ça. Nous sommes un grand pays, la République démocratique du Congo, alors il est grand temps. Donc je voudrais profiter de cette conférence initiée par cette ONG, Issa Hayatou, qui est une grande organisation. Point de besoin de revenir sur la forte personnalité de M. Issa Hayatou, qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc nous devons nous saisir de ça. Et je voudrais demander, moi-même en tant que membre du comité olympique, à notre structure, dès demain, il ne faut même pas attendre, dès demain, il faudrait qu'il y ait une mobilisation. Il faut rédiger une requête à adresser au comité international olympique pour demander clairement la suspension du Rwanda pour toutes les activités sportives jusqu'à ce que ces pays se retirent de l'agression dont il est responsable. Donc ça, c'est très important. C'est des actes qui exigent beaucoup de courage. Bon, il ne faut pas se contenter seulement d'envoyer le courrier. S'il y a possibilité d'envoyer une délégation, autant qu'on le fasse. Il faut qu'on sache. Alors là, c'est la mobilisation de tout le monde. L'histoire de l'agression de notre pays, ce n'est pas seulement le président Fachi. On a l'impression qu'on veut laisser cette tâche au président de la République tout seul. Les autres structures, on a l'impression que les autres structures ne bougent pas. C'est une affaire nationale. C'est une question liée à la souveraineté nationale. Donc il faudrait que les gens soient très très courageux, chacun dans sa sphère où il peut agir, où il peut apporter sa pierre, il faut le faire sans hésitation. Et comme je le répète, le comité olympique congolais doit dès demain, tout à fait cessante, n'est-ce pas, réunir la commission juridique, trouver les textes qu'il faut et adresser cette requête le plus vite possible au CIO en lui demandant, n'est-ce pas, que le CIO accepte de convoquer un comité exécutif, c'est-à-dire une réunion d'urgence, comme on le fait à l'ONU. Mais nous avons cette possibilité-là, de faire convoquer une réunion d'urgence du comité exécutif du comité international olympique pour examiner la requête de la RDC. Et vous avez constaté que il y a des pressions qui montent au jour le jour. Et je suis très content de la dernière résolution qui vient d'être prise par l'Organisation des Nations Unies qui promet des sanctions. Donc dans les jours à venir, il y aura certainement des pressions qui seront exercées sur le Rwanda. Et nous, côté sportif, je pense que nous allons le faire. J'insiste également au niveau de nos amis du CONOR, donc la Fédération Congolaise de Football Association, de demain. On ne peut plus attendre maintenant. Il y a les éliminatoires qui vont reprendre au mois de mars en ce qui concerne la Coupe du Monde. Donc, il faut frapper fort. Parce que quand il y a des mesures comme ça, les sportifs des pays concernés peuvent à leur tour agir localement. Parce qu'on leur coupe, n'est-ce pas, les beefsteaks à la bouche, parce qu'ils ne vivent que de ça. Ils font que les sports, ça va les interpeller. Donc, c'est un message quand même qui peut être adressé au gouvernement concerné. Donc ça, c'est un message très profond que j'adresse aux structures autorisées. Nous ne voulons pas mélanger les sports et la politique. Parce que là, on aura très peu de chances. Parce que si cette tâche revient au gouvernement, qui doit commencer à écrire au CIO, ça va retarder la démarche, parce que le CIO va vous dire que non, dans votre pays, vous êtes valablement représenté par une structure qui s'appelle le comité olympique, ça sera du temps perdu. C'est pour ça que je demande à mes collègues du comité olympique de travailler tout de suite. Nous, en tant que structure reconnue officiellement, notre requête sera prise en considération et sera examinée illico presto. La même chose pour la FECOFA. Donc le CONOR doit adresser une requête à la CAF et directement, il y aura des répercussions au niveau de la FIFA. Et s'il peut y avoir d'autres contacts en dessous de table, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des contacts. Ceux qui peuvent contacter le président Gianni Infantino, ils peuvent le faire. Ceux qui ont la possibilité de contacter le président Motsepe, ils peuvent le faire. Mais officiellement, nous devons adresser cette requête le plus rapidement possible parce que il faut battre le fer quand il est chaud. Merci, excellent.